C'est le retour du Pépé pour la dernière vidéo de la série. Je construis ma piscine moi-même. Ouais, Pépé, Oui, monsieur. c'est la dernière vidéo de la série. Est-ce que ça vous attriste? Ah oui, c'est vraiment, j'ai été emballé par ce magnifique ouvrage, vraiment. C'est vrai? Ah, c'est défoncé avec beau boulot, beau boulot. Il n'y a que des compliments à faire. Merci. Eh ben, let's go alors hein, pour le dernier épisode. Hein. Ouais, ouais. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on retourne dans le bassin. Local technique, je vous l'ai dit, il était terminé. Et là, on retourne dans le bassin pour s'attaquer à la pose des rails hung. Alors, le rail hung, il est là. C'est le rail dans lequel viendra se fixer le liner. Mais avant de fixer le rail tout autour du bassin, je vais devoir poncer pour une planéité totale du support. Parce que si vous voyez, tu vois, là il y a des endroits, attends, tu vois, il y a des endroits où on voit le jour. Donc on va poncer pour que tout soit à plat. Une fois que tout est à plat, je te montre comment on pose les rails. C'est un jeu d'enfant. Donc, let's go. Putain, je déteste poncer. Poncer, c'est la chose que je déteste. Il y a plein de poussière. Après, je supporte pas. Bon, mais il faut le faire. Allez, go. Et tu vois là, quand tu as poncé, normalement, voilà, regarde, là, il n'y a plus de jour. Ton hung, il est magnifique. Il est posé comme ça, en plein cagnard. Il est en train de déguster sur son arase là. Bon, allez, je continue, je fais tout le tour de la piscine. Non, je reviens pas de Chamonix, non. C'est la poussière du ponçage. Ça y est, j'ai poncé tout le tour. Soufflé, balayé. J'ai posé tous les rails hung autour pour tester, pour voir s'il y avait du jour. C'est bon, on est bon. Maintenant, on pose. Comment on pose un rail hung? Je te dis? Ok. Comment tu fais? Tu prends ton rail hung. Il y a un côté plat et un côté pas plat. Tu poses côté plat, bien sûr, à ras la rase, comme ceci. Moi, ce que je fais, je pose de la colle mastic étanche pour éviter que des micro-gouttes viennent s'infiltrer et se placer entre le liner et le mur. Et après, tu perces ton rail et tu places des rivets à frapper. Donc tu les places et après avec un petit coup de marteau tu les frappes. Tu ne frappes pas trop fort, hein. Ils n'ont pas géré une meuf de ta famille quand même. Hein. Et puis normalement, après le rail est fait. Tu fais en sorte qu'il y ait une continuité sur tout le bassin. Et voilà. Bon, je te montre. Alors, comment je fixe mon rail? Je te montre. D'abord, je mets de la fixation et étanchéité. Ça va être difficile d'une main, mais pas impossible.
Alors, j'ai mis mon joint. Ensuite, je place ma baguette à ras la rase. Je m'écarte. Voilà, là elle est fixée, j'appuie bien pour qu'elle soit bien tenue quand même et que le joint s'écrase. Ensuite, je perce le rail avec ma petite mèche à ferraille, forcément pour délimiter l'emplacement des rivets. Donc je perce tous les 30-40 à peu près. Je te montre. Voilà. Et je fais ça sur... j'en mets 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par rail. Donc une fois que ton rail est percé, tu viens percer la rase, le béton. Et après, tu mets ton rivet à frapper et tu l'éclates. Voilà, et tu fais ça une 75aine de fois pour que tous tes rails soient en place. Allez, feu! Alors, ça y est, j'ai posé et siliconé tous les rails Hung autour de la piscine. Hier soir, on a tout gratté, les petites aspérités, et on a passé l'aspirateur. Là, on va repasser un coup d'aspi. Et ce que je vais faire, je vais pulvériser du fongicide sur toutes les parois et le fond, ainsi que les escaliers, avant la pose du feutre, pour protéger, éviter que des champignons ou autres éléments indésirables se répandent dans le bassin. Donc voilà, allez, je pulvérise ça là. Je pulvérise. Et franchement, ça, c'est le travail le plus satisfaisant qui est depuis le début du chantier. Regardez-moi ça. Voilà, c'est le petit moment détente du chantier. Je me sens revigoré. Bon, j'ai fongicidé tout le bassin. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? La pose de la feutrine. Voilà, il faut qu'on recouvre tout le bassin de moquette, de feutre, de feutrine, appelez ça comme vous voulez. Et on commence d'abord par les parois.
Ensuite, les escaliers. Et en dernier lieu, le fond. On est parti. Alors, comment tu poses le feutre? Tu prends de la colle en spray. Tu pulvérises ton mur. Ensuite, tu l'encolles. Et après, tu viens maroufler avec l'aérosol. Voilà, c'est ce que j'ai vu sur un tuto. Bon ben ça y est, le feutre est posé. Franchement, ça a été une galère quand même. On a galéré, mais on y est arrivé. Et c'était compliqué. Je vais dormir un peu là. On se reprend après. Non! Quand vous avez posé le feutre, n'oubliez pas de mettre le joint sur chaque pièce. Bande de fond. Loupiote. Skimmer. Parce que si vous l'oubliez, vous ne pourrez pas brider vos pièces. Donc là, on va chercher le liner et c'est parti. Hein. C'est parti. Bon, voilà la bête. Finalement, liner blanc. Allez, le soleil. Il nous reste encore 2-3 heures de soleil, à peu près. Donc, allez, go. C'est le moment de vérité. On commence à poser le liner. Galère. J'avais commencé à filmer pour un time-lapse. Il va durer 3h30. Donc, je pense que là, je coupe et je montre le résultat final. En fait, on tend le liner et on l'accroche dans les rails hung et on le bloque avec des joncs de blocage. Hein, ben. Mais c'est technique quand même. Hein. Donc, bon, vous savez quoi, je vous montre le résultat final. Si résultat final il y a. Bon, alors pour le liner, j'ai accroché tout le pourtour. Mais hier, j'ai dû arrêter précipitamment parce qu'il a commencé à pleuvoir. C'était pas prévu. Merci Météo France. Le seul problème, c'est que alors j'ai scotché pour pas que l'eau s'infiltre dans les angles. Parce que j'arrive pas à placer le liner dans les rails, dans les angles. Ça fait un angle et il adhère pas, ça laisse du jour. Donc hier j'ai préféré arrêter parce que déjà il allait commencer à pleuvoir et puis c'était en train de me gonfler. J'avais envie de prendre un cutter et de tout déchirer. Donc là ça y est, une nouvelle journée, on va reprendre ça calmement. Et puis on va essayer de placer tous les angles pour que tout soit hermétique. Voilà. D'ailleurs la preuve il a plu. Bon là on le voit pas, mais il y a ça d'eau. La piscine commence à se remplir. J'avais fait mes angles droits. Hein. Mais en fait, j'arrive pas à faire prendre le liner dans les angles. Pourtant, au téléphone, j'avais demandé à la femme si je pouvais poser mes rails hung en angle droit. Elle m'avait dit de le renseigner dans la cote du liner, ce que j'avais fait.
Ben non. En fait, ce que j'ai fait, donc je vais reprendre tous mes angles. Regardez. En fait, j'ai coupé et j'ai mis un rail angle transverse. Et là j'arrive bien. Regardez, j'ai même mis le jaune de blocage. Là, ça prend bien. Donc, c'est reparti pour faire les 3 autres angles. Au moins, je suis tranquille. Le liner est bien fixé au rail. Il n'y a pas d'espace. Tout sera bien fait. Si seulement j'avais bien été conseillé à la base. Alors, on a réussi à placer les 4 angles en reprenant tous les rails. Et là, on va voir ce que ça donne en aspirant. Vas-y, balance. Ça aspire rien. Mets-le à fond. Oh, le temps que ça aspire l'air. Bon, pour l'instant, rien ne se passe. On va brider la première pièce. Et la pression. J'ai l'impression que je vais déminer une bombe. J'ai marqué les repères des pas de vis avec un stylo. Là, je visse et après je découpe le liner. Je vais tomber le sachet. Allez, l'acte chirurgical. En vérité, je me sens pas, j'espère. Ça fait peur, hein? Hein? Ça fait peur, ça. Hein? J'ai peur, hein? Allez. Et voilà. Il n'y a plus qu'à visser la grille. Il n'y a que 2 vis à mettre là. Voilà, la première pièce a été bridée. Et ben voilà, on remplit la piscine doucement mais sûrement. Ça donne envie, hein. Ça y est, hein. Ça donne envie de se jeter déjà. Patience, la go. Patience. Et ben la piscine est quasiment remplie. Il me reste, allez, 8 cm afin que j'atteigne la hauteur de ma ligne d'eau. Et puis après, ben, on teste la machinerie. Et si tout est bon... Alors ça y est, la piscine est remplie. Ce que je fais, j'ai rempli d'eau ma pompe. Et là, je vais lancer d'abord un lavage, un rinçage, et après on passe en filtration. Parce que le sable est sale et il faut toujours le rincer, le laver, pardon, et le rincer pour qu'il se nettoie, qu'il parte vers l'égout et se tasse. On a fait le rinçage, je vais passer à la filtration. Let's go!
Alors déjà j'ai une fuite ici et une fuite ici. Bon, deux fuites. Un où il y a juste à resserrer. Là. Et une fuite ici où je savais de toute façon. Je savais que j'avais mal fait mon collage, je m'en doutais. Donc là je vais faire le tour du bassin. Mais en tout cas, les buses refoulent bien. On va aller voir ça. Voilà, les buses refoulent bien. Le skimmer, la bonde de fond et la prise balai aspirent. Là, est-ce que j'ai des fuites? Non, hein. Bon, sur toute ma tuyauterie extérieure de la piscine, j'ai pas de fuite. Il y en a deux dans le local technique, dont une je me doutais, et un c'est juste un manque de serrage. Donc je refais tout ça, je check ça, et normalement ça devrait être bon. Hein. Bon, les fuites sont réparées. Bon, j'avais juste un coude à recoller entre le souple de l'égout et le rigide dans le local technique, et un serrage qui avait mal été fait de la 26 voies. Bon, c'était pas ouf. Donc là, ça y est, la piscine est terminée. On peut dire qu'on a réussi notre défi de construire nous-mêmes notre piscine. Et ben voilà, hein. C'est terminé. Donc on va pas se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Hein. Je te fais la bise quand même. Si tu as suivi mes vidéos depuis le début, parce que je pense qu'on est à 3 heures de vidéo, en espérant avoir aidé ou avoir amusé certains. Voilà, ça y est, la vidéo, la série sur la construction de la piscine s'achève. On se retrouve pour de nouvelles aventures, j'ai envie de dire, mais c'est avec la larme à l'œil et une belle piscine que je vous dis merci et au revoir. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est une chance. Profitez-en. Profitez-en. À bientôt.